Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je voudrais traiter dans cette vidéo de la vie de 4 femmes qui seront en fait 6 puisque j'ajouterai Ève et Marie, mais en tout cas 4 femmes que Jésus dans sa généalogie en Matthieu chapitre 1 cite explicitement comme étant ses ancêtres. Et ce qui est extraordinaire dans ces 4 femmes, c'est que je dirais, elles reprennent un petit peu tout ce qu'il peut y avoir en nous, ou plutôt dans la femme, de choses merveilleuses, d'intelligence, mais aussi de choses à sauver. Et elles ont été sauvées. Et je voudrais dans cette vidéo aborder l'histoire de Tamar. Tamar, la femme abandonnée, mais la femme intelligente, qui sait parfaitement se servir de la psychologie des hommes de son époque pour avoir une descendance. Et elle aura sa descendance. Ces vidéos présentent aussi un avantage. Elles permettent d'aborder, je dirais, la mentalité de ce qu'ont dû vivre les femmes à travers l'histoire et comment Dieu a purifié non seulement les hommes qui les entouraient, mais elles-mêmes aussi de leurs péchés, afin de les emporter vers le paradis. Tamar, la femme abandonnée, la femme intelligente, je dirais, vivait dans une autre époque, une époque où la loi de Moïse, qui était une loi que Moïse lui-même avait écrite à partir des traditions ancestrales qu'il avait reçues, je dirais, par le passé, eh bien, une femme qui était soumise à la loi du Lévira. Ça veut dire que dans le peuple hébreu et dans bien d'autres nations aux alentours, des nations sémitiques en particulier, quand une femme était mariée à un homme et que cet homme mourait, eh bien, en priorité, il fallait que le frère de cet homme, ou le parent le plus proche de cet homme, la prenne pour épouse afin de donner une descendance à cet homme qui était mort. La liberté de la femme, là-dedans, jouait très peu. À cette époque-là, je dirais, la femme était regardée certainement avant tout comme celle qui allait donner la vie, peut-être même, quelquefois, vulgairement. Et on le voit dans ces textes-là comme la reproductrice, celle qui n'avait pas beaucoup de valeur, et qui donc était traitée comme rien, quelquefois juste au-dessus des animaux. On a des signes de cette mentalité primitive dans la Bible, dans le fait que parfois, lorsqu'on compte les habitants d'Israël, on compte les hommes. Et avec, je dirais, les troupeaux, on met aussi les femmes et les enfants. Il faut vraiment apprendre à lire la Bible avec ce regard, je dirais, enfantin, pas ce regard toujours hyper critique dont ont donné l'habitude les exégètes depuis les années 70. Non, avec ce regard, je dirais, ouvert, parce que, manifestement, on voit que des vieilles traditions ont été simplement racontées par ce livre, certes avec des erreurs factuelles, des choses comme ça, des choses repensées, mais tout de même, on voit bien, c'est la mentalité de l'époque de Tamar, ça veut dire vers 1400 peut-être, avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on reconstitue comme date qu'on a décrit ici. Alors, qui est Tamar d'abord? Eh bien, il faut la resituer par rapport aux hommes, puisque ce sont les hommes qui comptent. Abraham, c'est un homme qui venait d'Our en Chaldée, et à qui Dieu demanda de quitter son pays pour se rendre dans une terre qu'il allait donner à sa famille en héritage, la terre de Canaan. Abraham, au départ, était un polythéiste, que Dieu tira du polythéiste en se faisant simplement le Dieu de sa famille. Abraham vit la promesse de Dieu se réaliser et il eut un fils de sa femme Sarah, alors qu'elle était âgée déjà de presque 90 ans. Et ce fils s'appela Isaac. Isaac lui-même eut un fils qui s'appela Jacob. Et Jacob, quant à lui, eut 12 fils. Les fils d'Israël, puisque c'est ainsi que Jacob fut rappelé par Dieu, et qui donnèrent les 12 tribus d'Israël. Parmi ces 12 fils, il y en avait 10 qui avaient vécu ensemble, qui avaient grandi ensemble comme des copains, formant une bande, je dirais parfois assez terrible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, naquit un plus petit de la femme que Jacob aimait le plus, à savoir Rachel. Et ce plus petit s'appelait Joseph. Et Jacob ne put pas faire autrement que de préférer ostensiblement Joseph par rapport à ses frères, si bien que ses frères se mirent à le jalouser profondément.
Et un jour, alors qu'une occasion se présentait, parce qu'il venait tout seul dans le désert pour leur apporter de la nourriture, mandaté par son père, eh bien, les 10 frères se jetèrent sur Joseph et le jetèrent dans un puits avec l'idée de le tuer. Mais l'un d'entre eux, Ruben, le frère aîné, qui se rendait compte que c'était là un crime abominable qu'ils étaient en train de faire comme une bande d'harceleurs, une bande de loups, décida qu'il ne fallait pas le tuer et partit en ville, sans doute pour réfléchir. Mais pendant ce temps, l'un des fils, appelé Judas, eut une idée qui, malheureusement, sera refaite exactement de la même façon par un autre Judas, Judas l'Iscariote, 1400 ans plus tard, lorsqu'il vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Judas se dit, et il dit à ses frères, c'est raconté dans le livre de la Genèse, au chapitre 37, verset 26, « Quel profit y aurait-il à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites qui sont en train de passer, mais ne portons pas la main sur lui. Il est notre frère, de la même chair que nous. » Et ses frères l'écoutèrent. Est-ce que Judas, fils de Jacob, voulut sauver la vie de son frère Joseph, ou est-ce qu'il voulut faire du profit? Ça veut dire quelques pièces d'argent. Eh bien, sans doute les deux. Sans doute les deux. Il servait Dieu, quelque part, dans la fidélité à son père. Tout de même, il ne fallait pas ainsi le déshonorer, mais en même temps l'argent. Ce fut un grave péché. Mais c'est ainsi que les frères firent, et ils se rangèrent à son avis. Ensuite, ils revinrent vers leur père, et ils trouvèrent une ruse. Ils prirent la tunique, la magnifique tunique que Jacob avait fait pour Joseph, ils la déchirèrent, ils y mirent du sang d'un mouton, et ils la présentèrent au père en disant « Regarde ce que nous avons trouvé dans la nature, sûrement une bête sauvage leur a attaqué. » Et Jacob entra dans un grand chagrin. Cependant, à partir de cette période-là, ce grand péché, ce grave péché que firent les frères, comme une bande de loups, commença à peser sur leur conscience, et le malheur entra dans leur vie par cette espèce de venin qui était dans leur cœur. Judas lui-même ne put pas rester plus longtemps avec son père Jacob, dont il voyait chaque jour le chagrin et ça l'insupportait, si bien qu'il se sépara de ses frères pour monter sa propre famille. Et il se maria, et il eut des enfants. Pour ce faire, il n'obéit pas à la loi de ses pères, à la loi de Moïse, mais prit une femme parmi les femmes cananéennes, les femmes polythéistes du pays. Mais on peut dire sa rupture avec sa famille semblait grave et définitive. Et il eut de cette femme 2 enfants, 2 garçons. On pourrait penser que les choses s'étaient arrangées pour lui et que le souvenir de son crime passé s'estompait. Jamais une chose comme ça ne s'estompe. Elle était tout le temps présente à sa mémoire, comme je le raconterai tout à l'heure, comme il l'avouera lui-même à Joseph plus tard lorsqu'il le retrouvera devenu vizir d'Égypte. En tout cas, le temps passa, et son premier-né, grandit et devint un homme, si bien que Judas le maria avec une femme du pays, et cette femme s'appelait Tamar. On ne sait pas d'où vient Tamar. Est-elle de la famille d'Abraham? Est-elle d'une autre famille? Est-elle une cananéenne? On ne sait pas. Et je dirais, ce qui importe, c'est qu'elle a la mentalité du temps. Ça veut dire qu'elle n'a pas tellement le choix. Et elle va donner une descendance à Judas à travers son fils Toujours est-il que pour une raison ou pour une autre, déplut à Dieu, et Dieu le fit mourir. Et Tamar n'eut pas de descendance. Ce fut évidemment un grand malheur pour Judas, et il ne pouvait que penser dans sa tête en se disant « Est-ce pour le péché que j'ai fait jadis que m'arrive un tel malheur ?» Toujours est-il qu'il alla vers son 2e fils, et il lui dit « Rends le service que te demande la loi par rapport à ton frère qui est décédé, et épouse Tamar, afin de donner une descendance à ton frère. » Et c'est ce que fit le fils cadet. Cependant, ce fils-là fut très en colère de ce qu'on lui a asséné ainsi un rôle de reproducteur pour son frère aîné. Il savait que la descendance qui naîtrait de Tamar ne serait pas sienne, mais celle de son frère. Alors, à chaque fois qu'il allait vers elle pour s'unir à elle, eh bien, il se retirait et il répandait sa semence par terre, ce qui déplut à Dieu, qui le fit mourir aussi.
Et c'est ainsi que, à cause de ce frère cadet qui s'appelait Onan, on appelle encore aujourd'hui onanisme, cette façon de gérer l'acte sexuel en refusant toute ouverture à la vie. C'est considéré évidemment par Dieu comme un péché, puisque le don des corps est fait non seulement pour manifester son amour à celle à qui on s'est attaché, et ça c'est une dimension qui reviendra plus tard, mais qui avait été oubliée à cette période-là, mais aussi c'est une ouverture à la vie. Et ces deux finalités, l'amour, l'ouverture à la vie, sont indissociables, comme d'ailleurs le Verbe et le Saint-Esprit dans la Trinité sont indissociables du Père. Il y a une analogie. Alors on pourrait dire, mais à cette époque-là, Dieu, notre Dieu, celui qui s'est fait homme et qui est devenu Jésus-Christ, était fort dur, fort sévère, et il prenait facilement la vie de ceux qui péchaient. Il faut savoir que la loi ancienne était adaptée à des hommes charnels, et que donc, pour faire comprendre là où était le péché mortel, ça veut dire ce qui sépare de la volonté de Dieu, et qui maintenant est puni par le retrait de la grâce de Dieu. On y perd la présence de Dieu pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on change son comportement. Eh bien à l'époque, la chose se faisait dans la chair et on mourait physiquement. Ça ne veut pas dire qu'on retournait au néant, on passait dans l'autre monde. Il faut bien se souvenir de cela tout de même. Mais les hommes de cette époque ne le savaient pas. Ils ne connaissaient pas le sort après la mort. Il y avait bien des histoires de fantômes qui montraient qu'il pouvait peut-être y avoir survie. Mais ce n'est pas une chose qu'avait enseigné Moïse. Pour lui, la récompense était terrestre. Tu te comportes justement sur terre et t'obtiens des biens terrestres de la part de Dieu. C'est ainsi que Dieu adapte sa pastorale qui conduit à la même chose, la vie éternelle évidemment, mais il l'adapte au peuple. Un homme charnel reçoit une loi charnelle, et c'est ainsi qu'il progressera, avec les conséquences de la loi charnelle sur sa vie. Un homme spirituel reçoit une loi spirituelle, avec l'espérance de la vie éternelle, et c'est cette loi spirituelle qui est vraiment celle qui plaît à Dieu. Évidemment, dans cette situation-là, Tamar était véritablement, je dirais, malheureuse. On peut dire que les gens la regardaient comme une femme qui porte la poisse. On lui donne 2 jeunes hommes en bonne santé et il meurt avant même d'avoir pu donner une descendance. Toujours est-il que la loi est la loi, c'est la loi de Moïse, la loi du Lévira. Et donc Juda alla voir sa belle-fille Tamar et il lui dit ceci: « Retourne pour le moment chez ton père, comme veuve de mes 2 fils. Et attends que mon fils, le plus petit, grandisse. Il s'appelle Shéla. Et puis, je te le donnerai comme mari, afin que tu puisses, avoir une descendance pour mes fils premiers-nés. » En réalité, Juda raisonnait dans son cœur en se disant « Cette femme porte malheur, manifestement. Je vais essayer de trouver un moyen pour ne pas lui donner Shéla, donc afin qu'il ne meure pas comme les autres. » Ça veut dire quoi? Eh bien, à cette époque-là, je dirais l'application technique de la loi. C'est ça qui constituait le bien. Et peu importe qu'on puisse la contourner d'une façon ou d'une autre, très souvent, c'est ce que faisaient les hommes, manifestement. Et Tamar, comme je vais le montrer, en était parfaitement lucide de tout cela. Elle savait ce qu'il y avait dans la tête de Juda, son beau-père, et ce que valent les hommes. Toujours est-il que les années passèrent, Shéla devint un homme, et que bien sûr, personne ne vint la chercher pour lui donner comme époux. Et à la même époque, voilà que Juda perdit sa femme, elle mourut, et il entra dans le veuvage. Il en eut un grand chagrin. Il faut dire que le malheur le frappait sans cesse. 2 fils, son épouse. Et lui qui était encore jeune, qui avait sans doute autour de 40-45 ans, eh bien, il se demandait toujours si ce malheur ne lui venait pas de ce qu'il avait fait jadis à son frère Joseph, dont évidemment personne n'avait de nouvelles. On ne savait pas ce qu'il était devenu. Le lourd secret de sa mort fictive pesait sur les 10 frères, et seul le 12e, Benjamin, un petit enfant qui avait grandi, né de Rachel, la consolation de leur père Israël, n'était pas au courant de cette affaire terrible. Juda finit par se consoler de la mort de sa femme et un peu comme fonctionnent les hommes,
on peut le dire, eh bien, à un moment donné, je dirais, le sexe lui manqua. Et donc, il commença à aller fréquenter des prostituées. Évidemment, en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas? Ça veut dire en leur payant leur service. Ça, c'est encore une mentalité, je dirais, logiquement héritée de ces lois très sévères par rapport à la sexualité. Ça veut dire que, d'une part, si on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, selon la loi de Moïse, on la met au milieu du peuple, et 2 témoins suffisent pour qu'elle soit lapidée jusqu'à ce que mort s'ensuive. Mais par ailleurs, je dirais, eh bien, on n'hésite pas à profiter des femmes soit adultères, soit de celles qui vendent leurs services parce qu'elles ont besoin d'argent. C'est une affaire dont Dieu est parfaitement conscient tout au long de l'histoire, comme on le voit avec l'histoire de la femme adultère que Jésus sauve de la lapidation, quand il leur dit à ceux qui l'ont amenée, afin de voir s'il est pour la loi de Moïse, et s'il accepte qu'elle soit lapidée, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et tous partent, dit l'Écriture, à commencer par les plus vieux. Ce qui est, je dirais, plein d'un humour sinistre, en ce sens que la réalité du cœur des hommes masculins, je dirais, est présentée ici. On a tendance à se dire que les femmes, face à un tel pouvoir des hommes au cours des siècles, eh bien, ont été victimes. Et c'est le cas très souvent. À savoir, quand on voit par exemple l'action de Lot, qui était le frère d'Abraham, ou son neveu plutôt, et qui, à un moment donné, alors que des hommes de Sodome menacent de violer des voyageurs qui sont passés chez lui, a l'idée, saugrenue, de proposer à ces hommes, plutôt que de ne violer un homme et de bafouer ainsi les règles de l'hospitalité, de leur livrer sa fille, qui est adolescente, qui n'a jamais eu de relation sexuelle, et ils pourront faire ce qu'ils veulent avec elle. Comme si il n'y avait pas là un crime grave contre une jeune fille. C'est le lot des femmes. Et on se dit donc, en regardant ces livres qui sont réalistes, parce qu'ils décrivent la réalité de cette époque-là, on se dit, les femmes devaient être bien soumises et bien malheureuses. Eh bien, Tamar va montrer autre chose. En fait, les femmes ont toujours su aussi, par leur intelligence, contourner ce qu'elles constataient dans l'hypocrisie des hommes. Et voilà ce que fit Tamar. Elle savait que son beau-père venait parfois vers la ville afin de négocier quelques brebis de son troupeau. Et donc un jour, elle prépara un local qu'elle loua, elle y mit des tapis, des belles choses, et elle s'installa au bord du chemin, là où passait souvent Judas, son beau-père. Et elle se voila complètement le visage, de telle façon qu'on ne voit que ses yeux. Il faut savoir que à cette époque-là, cette époque lointaine, le voile était porté par les prostituées. On cachait son visage, parce que souvent, évidemment, on le faisait, on n'avait pas d'autre solution, étant veuve, n'ayant pas de ressources pour nourrir ses enfants. Et donc, Judas passa par là, et il la vit au bord du chemin. Elle était sans doute jeune, svelte, et il eut envie d'elle, tout simplement. Et donc il alla la voir en lui disant « Viens avec moi et je te paierai pour tes services. » Et elle lui répondit « Et comment me paieras-tu » Et Judas répondit « Écoute, je n'ai pas mon troupeau ici, je viens et il est plus loin, mais je te ferai envoyer un chevreau du troupeau, en gage de tes services. » Et alors, la femme répondit « D'accord, tu iras avec moi, mais tu dois me laisser un gage, parce que, sous-entendu, je connais les hommes. Promesse, promesse, et le paiement n'arrive pas. Que me donneras-tu comme gage, afin que je sois sûr que tu m'apportes le chevreau de ton troupeau, et je te rendrai ton gage. » Et Judas, qui avait fort envie d'elle, dit « Eh bien, je te donnerai mon bâton et mon seau. » C'était évidemment un gage important, qui ne pouvait que la convaincre de lui faire confiance. Le bâton, c'est le signe d'un père de famille, que Judas est. Et le sceau, c'est par lequel on signe, on peut dire, quand il y a une transaction au marché. On le met sur de l'argile, et c'est ainsi que les choses sont conclues. Et donc Tamar accepta, et elle l'emporta, elle l'emmena vers la pièce qu'elle avait préparée, qui était très confortable, et il coucha avec elle. Et elle,
elle ne se fit pas reconnaître, elle garda tout au long son voile sur son visage. Et c'est ainsi qu'elle tomba enceinte. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, eh bien, Judas fit envoyer le chevreau comme il l'avait promis, et il se rendit à la pièce qui avait été installée et où il avait couché avec elle. Et voilà que la pièce était vide, qu'il n'y avait pas de tenture, il n'y avait rien. Tout était absent, et personne ne se souvenait qu'il y avait là une prostituée qui faisait son commerce. Judas n'y était pas allé lui-même, il avait envoyé un serviteur, et quand ce serviteur lui dit ce qu'il avait constaté, eh bien Judas dit qu'elle garde tout, le bâton et le seau, il ne faudrait pas que je me couvre de ridicule. Ah, sa réputation était une chose importante. Quant à Tamar, elle était retournée chez elle, elle avait soigneusement caché le bâton et le seau, et elle s'était habillée de nouveau avec ses habits de veuve, modeste dans son port de tête et travailleuse au jour le jour. Toujours est-il que, 3 mois plus tard, voilà qu'on vint avertir Judas, et on lui dit « Ta belle-fille est enceinte, ta belle-fille est enceinte, elle s'est prostituée, manifestement, parce qu'elle n'est pas mariée. » À cette nouvelle, Judas, avec sa vertu et son honneur de père de famille, entra dans une grande colère et décida qu'on l'amène dehors et qu'elle soit brûlée vive, immédiatement. Et on la saisit pour l'emporter et pour l'exécuter de cette façon-là. Alors, elle fit dire à Judas, « Le père des enfants, de l'enfant que je porte, c'est celui à qui appartiennent ces 2 choses que je te fais porter. » Et on porta à Judas le bâton et le seau. À la vue de ces objets, que Judas reconnut bien sûr aussitôt, eh bien il s'écria « Elle est plus juste que moi. Je ne lui avais pas donné mon fils, mon dernier-né. » Cependant, à partir de ce jour-là, il n'eut plus de rapport avec elle. Quelque temps plus tard, 6 mois plus tard, lorsque l'époque de ses couches furent arrivées, voici que des jumeaux se présentèrent. Et l'un sortit le pied en premier, et la sage-femme attacha un fil rouge à son pied parce qu'elle se dit « c'est celui-ci l'aîné, c'est celui-ci qui héritera ». À cette époque-là, l'aînesse était un rôle très important. Mais ce fut le second qui sortit le premier. Les 6 mois du terme de sa grossesse passèrent, et Tamar arriva à l'accouchement. Et voici que se présentèrent des jumeaux dans son sein. Et l'accouchement se passa très bizarrement. L'un d'eux passa une main. Et la sage-femme attacha un fil rouge à sa main en se disant « c'est l'aîné, c'est l'aîné. Il faut que je le note parce que le droit d'aînesse est quelque chose d'important dans ces peuples anciens. » Mais il retira sa main et ce fut l'autre qui sortit en premier. On appela celui qui avait sorti sa main en premier du nom de Pharès, parce qu'il s'était ouvert une brèche. Et c'est lui qui fut l'ancêtre de Jésus, plus tard, dans la généalogie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Tamar? Eh bien, Tamar, elle est obligée de se servir de son intelligence, sous peine de mourir stérile ou alors d'être lapidée. Et elle s'en sert brillamment. Ces femmes intelligentes qui constatent que la loi qui a été écrite pour leur peuple est souvent une loi d'homme, une loi qui doit être purifiée et dont l'Écriture dira plus tard « Je leur avais donné, dit Dieu, une loi mauvaise, une loi qui ne sauvait pas. » Mais c'était une loi qui manifestait à quel point le cœur de l'homme avait du mal à suivre les règles de Dieu. Elle créait donc, normalement, c'était son but, la capacité à se reconnaître incapable d'être fidèle à Dieu et donc de développer un sens de sa propre misère et donc d'appeler un salut venant de Dieu. Les hommes, bien au contraire, essayaient de l'observer extérieurement, en apparence, et à l'intérieur, souvent, ils développaient des vices, comme on le voit chez Judas, qui n'hésite pas à aller voir des prostituées lui-même et à faire brûler vive, pourquoi pas, pourquoi ne pas être cruel, sa belle-fille au prétexte qu'elle aurait eu une aventure. Eh bien,
tout au long de l'histoire, des femmes intelligentes vont, faisant avec la loi puisqu'elle existe, vont savoir s'en servir pour le bien. Et c'est une chose qui continue d'être appliquée maintenant, là où la loi primitive de Moïse est encore appliquée. Évidemment, le peuple d'Israël, depuis longtemps, sait que cette loi devait évoluer, qu'elle devait s'approfondir, et les prophètes leur ont signalé. Mais dans l'islam, il y a encore parfois des pays où certaines règles qui ont été tirées par Mohammed de la loi de Moïse sont appliquées. Par exemple, cette histoire fameuse, comme quoi, lorsqu'un homme viole une jeune fille, eh bien, s'il paye un tribut au père de cette jeune fille, il sera, je dirais, absous de la peine de mort. Mais il devra épouser la femme qu'il a violée et il n'aura pas le droit de la répudier. Cette règle est racontée dans le Deutéronome au chapitre 22, verset 28. Et nous, occidentaux, évidemment, on ne peut être que scandalisés en se disant, non seulement elle est violée, mais en plus elle est obligée de vivre avec le gars qui l'a violée. En réalité, les femmes ne sont pas plus idiotes, évidemment. Elles savent très bien, dans les pays musulmans, que parfois, c'est simplement un jeune homme et puis sa copine. Et ils ont été amoureux. Et ils ont fait ce que les jeunes gens font souvent à cet âge-là, tellement ils s'aiment. Alors, pour l'apparence, eh bien, on signale que le jeune homme a abusé de la jeune fille et que donc, il l'a violée. Et puisque la loi dit que on peut, contre un tribut, faire épouser le violeur, on les marie. Et en fait, ils sont tous les deux bien contents parce qu'ils s'aiment. Évidemment que c'est intelligent. Par contre, il faut reconnaître que dans certains pays, il existe encore, et ça ce sont des hommes qui font ça, des gens qui feront épouser un vrai violeur à une pauvre victime. Alors là, évidemment, on comprend à quel point l'intelligence des femmes doit venir au secours de ces jeunes filles soumises à une telle loi inique. Certains diront, mais ils blasphèment la loi de Dieu, la loi de Moïse. Elle a tout de même été donnée par Dieu. Je l'ai dit, elle a été donnée par Dieu, par l'intermédiaire d'un homme Moïse, adaptée à un peuple au cœur dur. Cette loi ne vient pas directement de Dieu, elle est adaptée afin de provoquer dans ces peuples au cœur dur une évolution face à l'injustice. Et c'est ce qui se passera, souvent grâce aux femmes, et parfois grâce aux hommes, comme le prophète Daniel, qui lui fera évoluer l'histoire du fait qu'il suffit de 2 ou 3 témoins pour décider qu'une femme est une femme adultère. Et il montrera à quel point ces témoins peuvent s'entendre et qu'il faut moderniser la loi en les confrontant de manière séparée à la réalité pour voir s'ils ne mentent pas. Eh bien, cette nouvelle procédure judiciaire de Daniel est encore utilisée actuellement quand on sépare, je dirais, des gens coupables d'un crime pour voir si leur version concorde. Toujours est-il que Jésus, Dieu fait homme, lui qui regardait cette époque et qui vit toutes les injustices qui furent faites au long de cette loi appliquée durement, eh bien, décida de faire de Tamar son aïeule. Et donc elle figure dans la généalogie de Jésus, ce qui indique quoi? Eh bien, justement, que cette loi mauvaise, malgré tout, elle fut transfigurée par le Christ afin que ceux qui en furent victimes soient sauvés pour l'éternité. À travers, je dirais, eh bien, la pédagogie horrible que provoquait cette loi. Donc ainsi, tout ce qui était sur terre, y compris les injustices, préparait au salut de ceux qui finalement demandaient à Dieu miséricorde. Quant à Judas, lui, eh bien, il fut purifié d'une autre façon, on le sait, comment la famine s'étendit sur le pays et qu'il fut obligé d'aller en Égypte, où là, son frère, Joseph, était devenu le vizir du pharaon, sans doute le pharaon Aménophis III. On a un soupçon par rapport à cela. Toujours est-il que Joseph, pour voir s'ils avaient changé, leur mit un test. Il fit accuser le petit frère de Joseph, à savoir Benjamin, d'un vol qu'il n'avait pas commis, pour voir si ses frères seraient capables, cette fois, de se sacrifier pour leur frère. Ce qu'ils firent.
Et Judas en particulier, il faut regarder le comportement de Judas, donc des années après son crime contre Joseph, à quel point il avait changé. Lorsque, je dirais, les frères se prosternèrent devant Joseph sans savoir que c'était Joseph, pensant qu'il était simplement le vizir du pharaon d'Égypte, eh bien, Joseph leur dit « Cet homme-là qui a volé ma coupe d'argent sera mon esclave. » Et alors Judas s'approcha et répondit. C'est en Genèse chapitre 44, verset 18. « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, afin que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. » Mon Seigneur avait posé une question à ses serviteurs. « Avez-vous encore un père et un frère ?» Nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons un vieux père et un cadet qui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Il reste le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors tu as dit à ses serviteurs, « Amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. » Nous avons répondu à mon Seigneur que l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père mourra. Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Alors nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, et nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit « Retournez pour nous acheter un peu de vivres », nous lui avons répondu « Nous ne pouvons pas aller en Égypte. Nous devons prendre Benjamin avec nous, car sinon le maître du pays ne nous recevra pas. » Alors ton serviteur, mon père, nous a dit « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 enfants, Joseph et Benjamin. L'un m'a quitté et j'ai dit « Il a été mis en pièces par un lion et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous me preniez encore mon fils Benjamin d'auprès de moi, qu'il lui arrive malheur et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs dans le shéol. Maintenant, continua Judas, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra, et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction ses cheveux blancs au shéol. Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père, en ces termes. Si je ne le ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie. Maintenant, que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur, à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères. Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. » Judas avait changé. Et il faut espérer, c'est ce que pensait Marthe Robin, il faut espérer que l'autre Judas, Judas Iscariote, dans le passage de la mort, après son suicide, après avoir vendu Jésus à ceux qui voulaient le tuer, ait pu lui aussi peut-être changer. Ce n'est pas sûr. Il a une parole effectivement de Jésus qui est très dure. Il aurait mieux fallu pour cet homme-là qu'il ne soit pas né. Mais on peut espérer, parce que manifestement, le premier Judas, qui s'est repenti, qui a agi justement parce que la souffrance a fini par changer son cœur, est peut-être l'image du second Judas.